Europe 1, 8h34, Thomas Soto. On lit la presse et ça va nous rendre intelligents. Vous en aurez la preuve dans quelques minutes. C'est avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, la mobilisation continue. Paris-Normandie cite Emmanuel Macron. Le FN n'apporte aucune solution. Le Télégramme aussi. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Mais Le Monde constate l'entre-deux-tours délicat de Macron. Le Parisien résume par 2 photos. Le candidat En Marche jouant au foot en banlieue. Marine Le Pen sur son chalutier. La guerre des images. Mais d'autres se souviennent que le monde existe. Le Figaro, les 100 jours chaotiques de la présidence Trump. L'Opinion, le grand bluff fiscal. On commence avec les divisions, les atermoiements, bref, la campagne. Et oui, étrange période où chacun est sommé de se prononcer. Politiquement, c'est le temps des grandes manœuvres. Libération s'intéresse aux Républicains. Droite dans le mur. Et ce titre, ironiquement mathématique, LR multiplie les divisions. Pour un état des lieux de l'éclatement des partis politiques, il y a Le Monde, qui nous raconte aussi d'ailleurs les pronostics et tractations pour le futur casting ministériel d'Emmanuel Macron. Mais ce sont surtout les pages Tribune Libre des quotidiens qui nous racontent l'ambiance de cet entre-deux-tours. Dans le Figaro, Jean d'Ormesson explique qu'il votera pour Emmanuel Macron, tout comme Henri de Castres. Mais Laetitia Strauss-Bonnard récuse pour sa part la rhétorique qui consiste, dit-elle, à opposer ouverture et fermeture. Une rhétorique moralisatrice, les ouverts sont gentils, les fermés sont méchants. Et simpliste, dit-elle. Une maison n'est ni toujours ouverte, ni toujours fermée. Or, pour les ouverts, l'ouverture doit être totale, sans différence entre l'économie et la culture. Mais on peut souhaiter pour soi la mobilisation sociale, la mobilité sociale sans le déracinement géographique et familial. Alors elle se réclame du libéral conservatisme et elle votera Emmanuel Macron. Dans Le Monde, Romain Goupil fustige l'effritement du Front républicain et l'irresponsabilité d'une partie de la droite et de la gauche, tandis que Gérard Miller, même s'il précise au préalable que lui aussi votera Macron, estime que Jean-Luc Mélenchon n'a pas de leçon d'antifascisme à recevoir de ceux qui rejoignent un candidat surnommé le Mozart de la finance et devenu ministre de l'économie le plus impopulaire du quinquennat de la Ve République. Du plus impopulaire, quinquennat de la Ve République. Oui. Bref, ce second tour en fait n'est qu'une étape, c'est ça que nous montrent toutes ces tribunes. La suite sera très compliquée. Bon, il y a les mots et puis il y a les faits, vous nous emmenez dans l'économie réelle, comme on dit. Mais oui, aujourd'hui en France s'intéresse à l'avenir des chaussettes Kindy. La présidente de l'entreprise, fondée en 1863 et placée aujourd'hui en redressement judiciaire, analyse les raisons de la chute. Que portez-vous comme chaussettes, demande-t-elle. Je suis certaine que vous n'en savez rien. Sur un produit comme le nôtre, le consommateur cherche à acheter le moins cher. Il ne pense pas forcément aux emplois concernés. Quelles sont les entreprises qui ont mis Kindy dans cette situation ? Zara, H&M, il s'agit du mode éclair, j'achète, je mets, je jette. Alors Carrefour, certes, vient de lancer une importante commande pour aider l'entreprise, mais trop tard, nous dit la présidente. Les supermarchés ont parfois fait leur choix de produits en pensant avant tout au prix, au détriment de Kindy. Elle-même tient un discours fataliste et pense que les décisions politiques ne pourraient rien changer. Éduquer le consommateur, lui faire comprendre que gagner quelques euros sur l'achat de ses vêtements lui fait perdre beaucoup d'euros sur sa feuille de paye quand les charges doivent compenser le chômage de masse. Elle n'y pense pas, il n'y a pas d'alternative. Vous nous parlez des génocides à l'école. Mais oui, sur lemonde.fr, un article nous raconte les doutes des enseignants après l'annonce de François Hollande d'une semaine d'études des génocides dans les établissements scolaires. Au lieu de replacer chaque génocide dans un contexte historique, d'en décrypter les processus, en fait on regroupe tout, Arménie, Shoah, Rwanda, dans une sorte d'exposition du mal. Une certaine conception du rôle de l'école et surtout une annonce d'entre-deux-tours. Tiens, à propos d'entre-deux-tours, voilà le travailler plus pour gagner plus. Ben oui, mais pour gagner plus de neurones. Oui, c'est ce que nous dit 20 minutes. Nous gagnons des neurones à chaque activité cérébrale. Mais tout l'enjeu, c'est de les intégrer, de les fixer comme des nouveaux stagiaires dans une équipe. Alors, les conseils des scientifiques, suivre une activité physique, nouer des relations sociales, éviter les psychotropes et soigner sa flore intestinale, oui. Mais surtout, chasser le stress et la routine, les pires ennemis de la neurogénèse. Bon, et comme à la fin de l'article 20 minutes promet que le lecteur a gagné un neurone, vous imaginez à la fin de cette revue de presse. On termine au cinéma. Et oui, et si je vous dis Nosferatu, King Kong, Terminator, Alien, les éco-weekends s'intéressent aux monstres de cinéma, ou plutôt à ces hommes qui se glissaient dans des costumes en latex avant que l'ordinateur ne vienne révolutionner l'imagerie. Avec le temps, la perception du monstrueux évolue et le travail des maquilleurs s'adapte à ces évocations de plus en plus spectaculaires et faisant surgir en fait les fantasmes de chaque époque. Le plus célèbre de ces maquilleurs s'appelait John Chambers, ancien prothésiste dentaire de l'armée. La planète des singes, Blade Runner, c'est lui. Mais à sa mort, on a découvert que cet artisan discret grimait aussi les agents de la CIA dans leur mission d'infiltration. Oui, de toute façon, l'être humain a besoin de s'inventer des monstres et parfois, ils prennent vie.
Vous pensez à quelqu'un? Non. Rien. Merci beaucoup Natacha Polony qui revient lundi pour la revue de presse. À lundi Natacha. À lundi.